le gouvernement a fait montre d'incurie face à la mort tragique de 10 de nos compatriotes. Il aura fallu près de 48 heures pour que le gouvernement se fende d'un communiqué laconique, monsieur le ministre. Donc, je trouve même que vous êtes lamentable. Bien. Excusez-moi. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur le ministre. Nous, voilà, nous vous écoutons, allez-y. Ouais. Tout qu'on fait, on est habitué à ces... Voilà, on est habitué à se faire savonner, à se faire chicoter même. Surtout quand c'est Ousmane Gawal qui sort la tronçonneuse. On se fait chicoter tous les matins par vous, ouais. Excusez-moi, si vous me donnez la parole pour une minute. Allez-y. C'est vous qui l'avez demandé aussi, monsieur. Allez-y, bien. Parce que vous avez passé le temps à dire de n'importe quoi. C'est une tragédie. Il faut respecter aussi la dignité des gens. C'est ce que nous faisons. Nous nous indignons que vous n'ayez pas réagi. Bien, Talibé, s'il te plaît. Oui, mais c'est ça, on respecte la dignité des gens. Je suis au téléphone. Bien, allez-y, monsieur le ministre. Bien, désactivez-moi tous les micros. C'est bien. C'est choquant. Bien. Parce que ce que vous dites ce matin est choquant. Je pense que vous devez cesser de vous conduire en donneur de leçons à longueur de journée. Chacun d'entre nous doit se regarder chaque matin et prendre les choses avec gravité. Lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a la tragédie, ce n'est pas un sujet de polémique. Il faut arrêter ça. Si vous êtes des Guinéens, vous êtes des responsables. Respectez les familles des gens là. Arrêtez de faire croire que c'est vous seuls qui avez, comme le disait l'autre, le monopole du cœur et de l'émotion et de la compassion pour les autres. Il faut arrêter ça. Il y a eu des victimes. Il faut poser la question judiciaire, il faut poser la question du transport, il faut poser la question de l'excès de vitesse, c'est normal. Mais faire croire à l'opinion que le gouvernement s'en fiche, que c'est des gens qui sont sans cœur, qui poursuivent tranquillement à se balader. Oui, monsieur le ministre, mais allons concrètement sur les faits. Cet accident, monsieur le ministre, non, attendez quand même, ce drame, il s'est produit quand, monsieur le ministre? Et où vous étiez pour rester 48 heures avant de faire un communiqué, monsieur le ministre? Et les communiqués, quel type de communiqué? Dans lequel vous n'annoncez ni enquête, vous cherchez même pas à comprendre ce qui s'est passé, vous dites, vous présentez vos condoléances, c'est ce que M. Sidi Touré a fait, c'est ce que M. Antonio Soiré a fait, présenter les condoléances, mais nous attendons des actions de vous, monsieur le ministre, c'est vous qui êtes le gouvernement. Qu'est-ce que vous annoncez comme action concrète pour non seulement faire la lumière sur ce qui s'est passé et faire en sorte que ce genre de drame ne se produise plus ou se produise vraiment à intervalles assez éloignés? Maintenant, ce que je vais vous dire simplement, je dis, il faut faire la mesure des choses. Il faut éviter de transformer chaque situation en sujet de polémique et en oubliant que dans le cas présent là, oui, il y a la mort. Et que quand il y a la mort, il faut avoir la défense minimale de respecter les victimes là. Et ne pas faire croire que c'est vous qui avez le cœur et l'émotion, et nous autres, nous sommes des animaux, des machines. Et oh là là, on n'a pas dit que vous êtes... Non, mais quand même, on n'a pas dit ça. Mais écoutez-moi. Oui, non, mais monsieur le ministre, si vous aviez... Alors, puisque vous parlez de cœur, si vous aviez un minimum de cœur, ma foi, vous aurez dû réagir dans la foulée de ce drame, monsieur le ministre. Mais le communiqué, il est tombé hier, presque à 0h. Écoutez-moi, dans la foulée de ce drame, 48 heures après. C'est parce que votre média n'est pas au courant. Oh là là, le communiqué, on l'a tous reçu dans nos boîtes email. Le communiqué est tombé à 23h. Écoutez-moi, simplement, je sais que vous aimez prendre la parole et dire tout. C'est votre radio, c'est votre droit. Mais respectez aussi, et laissez-moi dire, parce que je suis indigné. Bien. C'est ce que j'entends dans la radio par certains d'entre vous. Et je trouve que ce n'est pas normal. Non, nous sommes indignés, monsieur le ministre aussi. S'il te plaît, Mohamed. Bien, allez-y. Vous devez aussi assumer votre responsabilité sociétale. Pas en donnant des leçons systématiques, mais aussi en assumant la responsabilité citoyenne. Ce n'est pas ça. Alors, dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il y a un temps de deuil. Il y a un temps de respect. Il y a les paroles qu'on ne doit pas dire aussi en respectant les autres. Comme quoi? Qu'avons-nous dit ici Non, monsieur le ministre. S'il te plaît, la communication du ministre est lamentable. Allez-y, dernière question avec vous, Akumba. Vous avez le droit de poser des questionnements, de vous interroger surtout. Mais ne banalisez jamais. Ne faites jamais croire que l'autre s'en fout. Parce que ça, c'est pas vrai du tout. C'est vous qui en faites un business. Et ce n'est pas du business. Bien, je suis vraiment indigné par ça. Ce n'est pas du business, ça. C'est de la vie, quand même. Respectez les gens.
Mohamed, s'il te plaît. Monsieur le ministre, nous avons énormément de respect pour vous, monsieur le ministre. Non, il t'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Non, Mohamed, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Dernière question avec vous, avec Koumba. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va le laisser s'exprimer. Allez-y, ouais. Moi, d'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je n'insulte personne d'entre vous. Je ne prononce pas d'injures envers vous. Je suis simplement choqué par ce que j'ai entendu. Et ça, c'est pas une injure. Je suis désolé. Que Mohamed prenne ça pour une injure, je ne l'insulte pas. Je ne l'insulte pas. Je suis simplement... Parce que j'étais en train d'écouter votre émission. Les paroles que j'ai entendues, certains d'entre vous dire, c'est choquant. C'est choquant. Quel que soit par ailleurs... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Par ailleurs, la légitimité... Oui, on va vous poser la dernière question, monsieur le ministre. On vous pose la légitimité de vos interrogations, ce n'est pas normal. Bien, acceptez de recevoir la dernière question de Mirador avec Akoumba, allez-y. Monsieur le ministre... Non, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, on va se calmer. En tant que membre du gouvernement et homme politique, vous savez qu'il n'y a pas plus contagieuse que l'agressivité. Alors, ma question est de savoir qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'il y a eu cet accident-là, quelles sont les dispositions qui ont été prises et pourquoi vous avez retardé dans la conquête de l'opinion publique en ce qui concerne cet accident. Et puis, à votre place, qu'auriez-vous fait si ces éléments-là étaient des éléments de votre famille? Je vais vous dire, Akoumba, et c'est ça qui est la différence. Mon propre père, là, et ma maman ont fait des AVC ce week-end. Mon père, que toi-même tu connais là, il a fait un AVC ce week-end. Je n'aime pas partager mes émotions dans les radios. Tu peux aller le voir à Bessia là-bas. Et ma mère, pareil, elle est hémiplégique aujourd'hui. Vous comprenez? La responsabilité, c'est autre chose. Moi, j'étais de l'autre côté de la Guinée quand ce drame-là est arrivé. Vous avez toute notre solidarité, monsieur le ministre. Voilà. Non, écoutez-moi. Oh non, ne prononcez pas cela, monsieur le ministre. Ne prononcez pas cela, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai écouté la question. Vous n'avez pas besoin de notre solidarité, c'est ce que vous voulez dire. Très bien. Très bien. Écoutez-moi. C'est dommage, franchement. C'est dommage, monsieur le ministre. Oh là là, franchement. Vous avez toute notre solidarité et toute notre amitié, monsieur le ministre. Même si vous n'en voulez pas. Bien. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour répondre aux questions. Laissez-moi finir et après vous ajusterez votre solidarité. Je ne suis pas là pour parler de moi et je n'ai pas parlé pour ça. Je suis en train simplement de dire qu'il arrive le gouvernement va annoncer les actions qui vont arriver. Un gouvernement ne réagit pas comme un individu. Surtout quand le gouvernement est éclaté à travers le pays et que des situations comme ça arrivent. Laissez le temps au gouvernement de se retrouver et de dire des actions. Que s'est-il réellement passé? Vendredi 10 juin 2022, Sadio Barry, président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, explique avoir eu le malheur de croiser sur son chemin des éléments des forces spéciales qui suivaient le cortège présidentiel. Il était selon lui avec un investisseur allemand quand son véhicule a été cogné à plusieurs reprises. Interrogé par africaguinée.com, il explique les circonstances. J'ai été victime d'une agression, je n'étais pas seul, j'étais avec un entrepreneur allemand et d'autres personnes. Les forces spéciales sont venues nous cogner par derrière. Par 2 fois, l'un des véhicules des forces spéciales nous cognait et lorsque notre chauffeur s'est mis de côté à garer la voiture, un autre véhicule de force spéciale est venu nous cogner sur le côté chauffeur en voulant renverser notre voiture dans le caniveau. Ils ont brisé tout le côté gauche de notre véhicule, les rétroviseurs, les pare-chocs, explique la victime. Ce leader politique s'interroge sur les motifs de cette attitude de force spéciale dans les rues de Conakry. Sadio Barry soutient n'avoir fait aucun mal. En ces termes, il s'explique. On n'a absolument rien fait, on était simplement dans la circulation. Ils sont venus derrière nous cogner parce qu'ils étaient pressés. L'acte s'est passé à Madina. Après l'incident, on m'a dit que c'est le cortège de Doumbouya.